هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. Pour les émoticônes, il faut quoi? Donc il faut le faire à chaque fois dans le salon. D'accord. Je vais le faire, Inch'Allah Ta'ala. Faut juste que vous me rappeliez où ça se trouve, Hadi, dans quelle rubrique? Action, je crois. D'après ce que je connais de ce paltok, c'est que après avoir coché sur quelque chose, par exemple, rapport en général avec trois choses. Avec l'oubli et l'oubli lui-même, c'est-à-dire se divise en deux. Soit on oublie un pilier, soit on oublie une obligation. Et la troisième chose, ça a un rapport avec le doute. Le doute. Et le chèque. Et le chèque, c'est ça le doute. Hein, le chèque, c'est le doute. Donc, on va réviser, on va dire les piliers. Il y en a 14, et ça diffère de chaque savant à l'autre, bien sûr. On les a vus, Inch'Allah Ta'ala. Et quand on délaisse un pilier, la règle dit que, si je me rappelle bien sûr, et je suis dans la salat et je viens de délaisser un pilier, je dois revenir vers le pilier et le corriger. Je dois revenir. À moins que je ne sois arrivé au même pilier de la raka'a qui suit. Dans ce cas, je ne peux pas revenir. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Puisque je ne peux pas revenir, j'annule la raka'at où j'ai pas pu faire le pilier. Et celle dans laquelle je suis, je la compte comme c'est elle qui remplace l'autre. Et je fais sujoud spécial après. Sujoud spécial, je le fais ici, après la salat. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté. Et la règle c'est, quand je diminue, je fais sujoud spécial à l'intérieur de la salat, et quand je rajoute, je fais sujoud spécial après la salat. Mais il y a un petit problème, c'est que des fois les gens ne savent pas. Est-ce que ça, c'est un rajout, ou bien ça, c'est une diminution? Comme ici, dans le cas que je viens de citer. Je suis à la deuxième raka'a. Je suis en train de prier, par exemple, le Dhuhr. Ou disons, je suis en train de prier Subh. Je suis à la deuxième raka'a, debout, en train de lire Al-Fatiha. Je me rappelle, je dis, dans la première unité, j'ai fait seulement une prosternation. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir. Pourquoi? Je ne suis pas arrivé à la prosternation de la deuxième raka'a pour ne pas pouvoir revenir. Donc tant que je peux revenir, donc ici je peux revenir. Qu'est-ce que je fais? Ici je reviens. Je reviens, je corrige ce que j'ai fait, car il manquait une prosternation. Fait, et je remonte à faire la deuxième raka'a. Après avoir terminé, je fais quoi? Je fais un sujoud sahw. Après ou avant, je le fais après. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté. Quelqu'un va me dire, mais on n'a pas ajouté, on a retranché, on a oublié un sujoud. Oui, mais il faut voir le total de la salat. Le total de ma salat, c'est quoi? Il manquait une prosternation. Je l'ai faite, mais en même temps, j'ai fait quelque chose de plus. C'est quoi? C'est d'être revenu de la deuxième raka'a vers la première pour corriger. Ensuite, je me suis revenu à la deuxième. Donc tout ça, c'est quoi? C'est un rajout. Pourquoi? Parce que j'ai corrigé ma salat, j'ai fait la deuxième prosternation, alhamdoulilah, et il y a un rajout. Le rajout, le quoi? C'est d'être revenu pour corriger. Ça, c'est dans le cas où je peux revenir pour le pilier. Mais des fois, je ne peux pas revenir pour le pilier. C'est quand? C'est quand j'arrive au même pilier de la deuxième raka'a. Je donne un exemple. Salat Subh. Je suis en train de prier Salat Subh. Quand j'arrive à la deuxième raka'a, je me prosterne. Je me prosterne, par exemple, la première prosternation. Je me rappelle, je me dis, subhanallah, je suis dans la deuxième raka'a, première prosternation, mais je viens de me rappeler que dans la première raka'a, j'ai oublié une prosternation. Or, c'est impossible de revenir, marche arrière maintenant vers la première prosternation. Pourquoi? Parce que la règle dit que on ne peut pas revenir si on est arrivé au même pilier. Et ici, je suis arrivé au même pilier que j'ai délaissé. J'ai délaissé une prosternation dans la première rak'at, et moi je suis dans la prosternation de la deuxième rak'at. Le même pilier, prosternation. Je ne peux pas revenir. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'annule la première rak'at, elle ne compte plus. Et celle-là, la deuxième. C'est elle la première. Elle devient la première. Et je me prosterne normalement, 2 prosternations. Et je me lève. Je fais la deuxième. Je fais une deuxième, et la première ne compte plus. Et quand je termine, après le salut final, je fais encore 2 prosternations. Pourquoi? Pour avoir
ajouté. Qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté une première rakat que j'ai annulée, qui ne compte pas. À cause de ça, je vais me prosterner, il y a deux prosternations, après le salut final, et refaire la prosternation, et refaire le salut. Ça c'est quand on oublie un pilier. Par contre, quand on oublie une obligation, on va voir. Est-ce qu'on est toujours dans la position de l'obligation ou bien on l'a quitté? Si on est toujours dans la position de l'obligation, on corrige. On n'a rien. On n'a rien. Si maintenant on a quitté, qu'est-ce qu'on fait? Cela dépend. Est-ce qu'on peut revenir ou on ne peut pas revenir? Je vais expliquer pourquoi. Et on va faire des prosternations de distraction à l'intérieur de la salat. Pourquoi? Parce qu'on a délaissé une obligation. Je donne un exemple. Salat, par exemple, salat arrive au premier tashahhud. Et rappelez-moi que je dis c'est quoi le premier tashahhud, c'est quoi le deuxième, comme j'ai dit la première fois. Comme j'ai dit la fois passée, rappelez-moi. Maintenant je suis arrivé au premier tashahhud, c'est-à-dire deuxième raka, au lieu de m'asseoir pour le premier tashahhud, je me suis levé. Maintenant que je me suis levé, je ne peux plus revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith qui dit comme ça. Il dit si tu te relèves et que tes os sont rentrés à leur place, tu es bien debout, tu ne peux pas revenir. Donc je me suis levé pour la troisième de Salat al-Dhuhr, pourtant je n'ai pas fait le tashahhud. Je ne me suis pas assis pour faire le tashahhud. Non. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Elle dit, j'ai laissé l'obligation du tashahhud, donc je me lève, je fais la troisième normalement, la quatrième, et avant de faire le salut final, je me prosterne deux fois. À cause de quoi? À cause de l'obligation qui est le tashahhud que j'ai délaissé, et vers cette obligation, vers laquelle je ne pouvais pas revenir. Pourquoi? Parce que je me suis mis bien debout. Mais par contre, si j'étais en train de me lever pour la troisième, je ne me suis pas assis à la deuxième, je suis en train de me relever. Et au milieu du chemin, je me suis rappelé, je me suis dit, subhanallah, j'ai pas fait le tashahhud. Qu'est-ce que je fais? Je me rassois. Je me rassois, je fais mon tashahhud, et dans ce cas, quand je termine, je vais faire deux soujouds de distraction après. Pourquoi après? Parce que je viens de faire quelque chose. C'est quoi cette chose de plus? Je me suis relevé à moitié et je suis revenu. Ce geste, me relever et revenir, c'est quelque chose de plus dans la salat. À cause de cela, je vais faire deux prosternations après le salut final. Donc, c'est pour dire que la différence entre si je délaisse un pilier et si je délaisse une obligation. C'est pour cela que il faut bien savoir c'est quoi les piliers et c'est quoi les obligations. Quant au sunan, si on oublie quelque chose qui est sunna, c'est pas la peine de faire sujoud sahw. C'est pas la peine. C'est comme j'oublie par exemple de dire Subhan Rabbil Azim dans le ruku', je dis pas deux fois, je dis une seule fois. C'est sunna. J'ai délaissé une sunna. Je reviens pas, je dis pas pourquoi j'ai fait une seule fois. Non, ça c'est juste sunna. La sunna, on revient pas à cause d'elle et on fait pas sujoud sahw à cause d'elle. Chez beaucoup de savants. Certains on fait sujoud comme ça, mais on revient jamais pour la corriger d'un côté et de l'autre. Certains aussi on dit on fait pas sujoud sahw. Aujourd'hui maintenant, on va terminer par le shirk, le doute. Le doute, et ça, c'est très important et c'est plus ou moins délicat et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à comprendre bi'idhnillahi ta'ala. Donc je reviens, je fais un tour dans le salon pour voir ce qui se passe et on commence Inch'Allah ta'ala. Vous n'avez rien à dire? La baisse, alhamdoulilah. Les admins. Aucune remarque. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, moi, je suis un peu perdu, cher éditeur, qui est un ajout. Moi, je suis un peu perdu avec la diminution qui est un ajout. Continue ta phrase. Elle n'est pas terminée. Moi, je suis un peu perdu avec la diminution qui est un... Le temps que la personne continue sa phrase, je vais dire quelque chose que j'ai oublié et je vous avais demandé de me faire rappeler que vous aussi, vous avez oublié. Vous aussi, vous devez aller faire sujoud sahw. Vous devez aller faire sujoud sahw. Pourquoi? C'est quoi cette chose? Voilà, tashahhud. La fois passée, je vous ai dit, qu'est-ce que veut dire ici les savants par premier tashahhud et deuxième? Est-ce qu'il veut dire le premier, quand on commence tahiyatullah jusqu'à Shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, c'est ça le premier?
et ce qui vient après, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ça s'appelle le deuxième, ou bien, on dit premier tashahhud et deuxième par rapport à la salat si elle a deux tashahhud. Comme la salat de Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Là, on dit premier tashahhud, celui qu'on fait dans la deuxième rak'a, et deuxième tashahhud, celui qu'on fait après avoir terminé la salat et avant de faire le taslim. Justement, c'est ça le premier tashahhud et le deuxième. C'est ce qu'il veut dire par premier tashahhud et deuxième tashahhud. Deuxième tashahhud, c'est pour la salat qui a deux tashahhud. Alhamdulillah. Donc la personne dit, je suis un peu perdu avec la diminution qui est un ajout. L'oubli d'une obligation qui est en fait un ajout. Oui. Je dis à cette personne qui a dit ça, et qu'elle me confirme ici. Est-ce que tu parles par exemple du cas où une personne, par exemple, a délaissé le premier tashahhud et s'est levée, ou là était en train de se lever, ensuite s'est rappelé, elle est revenue vers le tashahhud, l'a fait, donc ici c'est une diminution, elle l'a fait, ensuite on lui dit, tu as deux taslim après la salat et non avant. Est-ce que c'est ça un autre exemple pour que vous compreniez? Je suis dans salat subh. Ensuite, maintenant je suis en train de lire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim. Ensuite je me dis, est-ce que je suis dans la première ou je suis dans la deuxième? Ça arrive peu comme ça dans une salat où il y a seulement deux unités. Ça arrive surtout quand il y a 4 ou 3. Mais ma'alish, on a pris un exemple. Je suis dans la première ou dans la deuxième? Première ou dans la deuxième? Allahu a'lam. 50% la première, 50% la deuxième. Qu'est-ce que je fais? Je dis donc c'est la première. Je prends avec la certitude, le minimum, c'est la première. Et je continue ma salat, celle-là c'est la première. J'ajoute une deuxième salat. Et avant de faire salam alaikum, je me prosterne à l'intérieur de la salat. Et ça marche, c'est pas seulement pour la raka'a, ça marche aussi pour la prosternation. C'est comme un exemple. Je me suis dit, je viens de me prosterner. Je suis prosterné et je me dis, je suis dans la première prosternation ou bien je suis dans la deuxième? Je suis dans la première ou je suis dans la deuxième? Si je ne sais pas, je dis 50% je suis dans la première prosternation, 50% je suis dans la deuxième, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? C'est comme si c'était la première prosternation. J'ajoute la deuxième. Et avant de faire le taslim, je me prosterne à l'intérieur. Pourquoi? Car c'est la prosternation du doute. Taïb. Est-ce que jusqu'à présent vous avez compris, les admins? On n'a pas cité le deuxième cas. Alhamdulillah. C'est compris, alhamdulillah. Maintenant, le deuxième cas. C'est quoi le deuxième cas? Le deuxième cas, je vais dire, dans salat subh, est-ce que c'est la première ou est-ce que c'est la deuxième? Est-ce que c'est la première ou est-ce que c'est la deuxième? Dire à 70% c'est la deuxième. Ou alors à 70% c'est la première. Il n'y a pas autre chose. C'est comme ça. À 70% c'est la première, à 70% c'est la deuxième. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je me base sur la situation où il y a 70%. Je me base sur la situation où il y a les 70%. Je donne un exemple. Si je me suis dit, non, ici, 70%, c'est la première. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ajoute là une deuxième et le sujoud sahw, je le fais après la salat, après le taslim. Et si je dis non, 70%, c'est la deuxième, pas même chose. Donc, je reste dans la deuxième, je la continue, et je fais sujoud sahw, quand est-ce? Après le statut final, après le salam final. C'est-à-dire que, pour résumer, je vais dire que, dans le cas où dans le doute, je penche vers un avis, et je dis que 70% c'est telle chose ou telle chose, alors je me base sur cette chose, et je continue ma salat, et je fais sujoud sahw après. Mais par contre, si c'est 50% comme ça, et 50% comme ça, je prends sur le minimum qui est la certitude, je continue ma salat, et je fais sujoud sahw
avant. Donc c'est une question de sujoud sahou. Est-ce que je le fais avant ou je le fais après? Si je doute, je résume, si je doute, je vais voir. Est-ce que je donne prédominance à une situation ou je donne pas? Je donne pas ici, 50%, 50%. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je me base sur le minimum. Je suis en train de douter entre 3 et 4, 3 et 4, 3 et 4, 50%, 50%. Donc je dis, je vais faire que c'est 3, c'est pas 4. Je suis à la troisième, car j'ai seulement 50% de doute. Donc, je me base sur la troisième, qu'est-ce que je fais? J'ajoute une raka. J'ajoute une raka, et dans ce cas, je fais sujoud sahou à l'intérieur de la salat. Par contre, si je dis, est-ce que c'est 3, ou est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 3, ou est-ce que c'est 4, et je penche vers, par exemple, c'est 3, alors je continue la quatrième, et je fais sujoud sahou après la salat. C'est la même chose si je dis SC3, SC4, SC3, SC4 et je penche vers 4. Donc, c'est la quatrième. Donc, je continue la quatrième, je la termine. Et je fais sujoud sahou après. Donc, conclusion. Dans le doute, si c'est 50%, 50%, je me base sur le minimum et je fais sujoud sahou à l'intérieur. Et si plus de 50%, donc je penche vers la situation. Et je me base sur la situation sur laquelle je me suis penché et je fais sujoud sahou après. Qu'est-ce qu'on m'écrit ici? Si je doute 50%. La première, 50%. 50% la première, 50% la deuxième. Donc on se base sur 1. Non, je dis je suis sur la première. Et sujoud sahou à l'intérieur de la salat. Ça, c'est comme ça. Et si je doute maintenant, par exemple 70% que c'est la première, donc j'ajoute une deuxième et je fais sujoud sahou après. Et si je doute le contraire, je doute que c'est la deuxième. Je doute que c'est la deuxième. 70% c'est la deuxième, c'est pas la première. Donc, je dis que c'est la deuxième. Je ne peux pas ajouter une troisième si c'est salat subh. Donc, je dis, je suis dans la dernière. Et je fais sujoud sahou après. Pas avant. Naam. Et maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on passe directement aux questions qui ont rapport avec... sujoud sahou, Inch'Allah Ta'ala, pour comprendre davantage. Et avant cela, est-ce que vous avez ici quelque chose par rapport à ce que je viens de dire maintenant? Bien sûr, j'ai pas cité le hadith. Il y a 2 hadiths qui sont cités ici, mais je les ai pas cités. Non. Donc une question ici. Le hadith. Mais pourquoi, lorsqu'il doute 70%, qu'il ait fait 4 rak'ah, il fait quand même sujoud sahou, c'est-à-dire sujoud sahou après, alors qu'il a douté que c'était 70%, il était à la quatrième. Et comme ça on a dit, s'il doute à 70% qu'il est dans la quatrième, qu'est-ce qu'il fait? Donc il se base que c'est quoi? C'est la quatrième, et il fait sujoud sahou après. La personne dit, pourquoi on fait sujoud sahou? Le hadith dit que le prophète a dit, lorsque l'un d'entre vous hésite durant sa prière, qu'il s'efforce de rechercher la vérité et se fonde dessus pour terminer sa prière, puis qu'il salue et effectue 2 prosternations. Pourquoi donc les 2 prosternations? Pour avoir hésité. Bien hésité. Donc tu n'étais pas dans la salat. Dans l'hésitement, la personne est en train de se parler à elle-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Ceci, cela, ceci, cela. À cause de ça, tu dois réparer. Donc, rendez-vous dans 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala, pour les questions-réponses sur sujoud sahou. Salam alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Bi'idhnillah, nous sommes prêts. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Donc, je vous laisse le mic si vous êtes avec nous, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, le plus fort, Inch'Allah Ta'ala. Si quelqu'un le fait, peut-être il n'a rien. Mais, pour oublier une sunna, il n'y a pas de sujoud sahou. Pourquoi? Car la sunna, tu peux la faire, tu veux la faire, tu la fais, tu veux ne pas la faire, tu la fais pas. Il n'y a pas de sujoud si j'ai oublié surat. Inch'Allah Ta'ala, tfadl. Jazakallah khairan, Cheikh. Donc nous allons passer à la deuxième question. Deuxième question qui est une question d'une sœur qui dit: quel est le jugement de celui qui oublie souvent dans sa prière? Barakallahu fikum ajma'in. Je précise au cas où que c'est ma sœur qui me demande de poser la question, car elle oublie souvent dans ses prières. Trop de Cheikh. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a dit tout à l'heure.
Celui qui oublie souvent et beaucoup dans la prière, ça devient comme une maladie ou soit si ça compte plus. Ça devient, même en arabe on dit le mustankih. Ça veut dire que classe, celui-là il est sorti de l'ahar. C'est pas normal. Donc il est excusé. Car sinon, à chaque fois, il va être obligé de faire sujoud sahou. Chaque fois, chaque salat. Dans ce cas, ce n'est plus la salat que Allah Ta'ala a demandé. C'est pour ça, les savants disent, s'il le fait souvent, le sujoud sahou n'est plus pris en compte. Comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Le doute n'est plus, le shirk n'est plus pris en compte. Tfaddal. Jazakallahu khayran wa barakallahu fika Cheikh. Donc, nous allons passer à la troisième question. Troisième question qui demande, question d'un frère, non d'une sœur, Afwan. Donc, elle demande, Cheikh Hassan, quand le doute est trop fort, Afwan, quand le doute est trop fort, je quitte ma prière et recommence. Est-ce que si je fais cela, au lieu de corriger, est-ce que je prends des péchés? Je fais ça aussi en attendant de réécouter vos cours et de bien les comprendre, car je doute beaucoup dans mes salawats. Barakallahu fik de me conseiller. Tfadal Cheikh wa jazakallahu khayran. Non, la personne ne sort pas de la salat. Juste corriger. C'est mieux que de recommencer la salat à zéro. Beaucoup de personnes croient que la meilleure solution serait de faire le taslim et de recommencer à zéro. Comme ça, il dit, moi je sors des doutes. Non. Mais en vérité, c'est pas comme ça. Celui qui corrige sa salat a plus de récompenses que celui qui l'annule et va commencer une nouvelle. Mais je dis quand même, s'il n'y a plus de solution et la personne ne sait plus quoi faire, il ne sait plus ce qui s'est passé dans la salat, il ne sait plus si elle a prié une ou elle a prié 4, il ne sait plus qu'est-ce qu'elle est en train de faire, donc ça y est, elle annule et elle commence de nouveau. Mais ça doit se faire vraiment dans des cas rares, vraiment très rares, où tout est compliqué, je ne sais plus quoi faire, je ne sais ni comment commencer, ni comment la terminer. Sinon, la meilleure des choses serait d'apprendre son din et d'apprendre comment corriger dans la salat bi'idhnillahi ta'ala. Et après avoir corrigé, même si tu t'es trompé, alhamdoulilah, c'est tout ce que tu sais, tu ne connais pas plus que cela. Tu n'as pas de c'est tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais. Wallahu ta'ala alam. Donc il faut laisser le fait de revenir, de recommencer à ça de nouveau, il faut laisser là, quand il faut laisser dernière yani alternative bi'idhnillahi ta'ala. Wallah azza wa jal alam. Tfaddal. Jazakallahu khayran wa barakallahu fikum. Barakallahu fika Cheikh. Donc les admins, n'oubliez pas de mettre les 1. Barakallahu fikum, Allah jazikum bi khair. Donc nous allons passer à la quatrième question. Question d'une sœur qui demande. Lorsqu'on oublie de faire sujoud sahou avant ou après le taslim, pour un pilier ou une obligation, et qu'on s'en souvient qu'après avoir effectué une autre prière, obligatoire ou surérogatoire, que faire? Tfadal Cheikh wa jazakallahu khayran pour votre éclaircissement. Il y avait des coupures, si c'est possible de relire la question, barakallahu fik. Naam Cheikh. Donc la quatrième question d'une sœur qui demande, lorsqu'on oublie de faire sujoud sahou avant ou après le taslim, pour un pilier ou une obligation, et qu'on s'en souvient qu'après avoir effectué une autre prière, obligatoire ou surérogatoire, que faire? Donc qu'est-ce qu'elle doit faire après avoir oublié le sujoud de sahou après ou avant le taslim, si elle a fait une prière juste après la prière qui était défectueuse? Tfadal Cheikh wa jazakallahu khayran. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit que si on a oublié le taslim qui est avant la salat, on devait le faire avant. Et maintenant j'ai oublié, je ne l'ai pas fait. Et j'ai dit salam alaikum. Il a dit on peut le faire après. Surtout qu'il y a des avis qui disent que c'est après. Mais si maintenant, yani, ça fait longtemps, yani, on se rappelle bien longtemps après. Non. Maintenant j'ai prié salat al-Dhuhr, je devais faire un sujoud sahou. Après, non. Et maintenant j'ai prié après 2 rak'at. Ensuite maintenant, je viens de me rappeler que j'ai pas fait le sujoud sahou de tout à l'heure. La réponse à cette question, je vous la donnerai inchallah ta'ala dans le prochain cours. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis en train d'hésiter entre 2 réponses. Cheikh Ibn Uthaymin, et je ne suis pas sûr laquelle est la vraie. C'est pour cela, je laisse inchallah ta'ala pour le prochain cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Est-ce que il a dit il délaisse, khlas, le sujoud sahou ne compte plus, ou bien il a dit il le fait quand même.
même si je penche vers le fait qu'il le délaisse car c'est trop tard. Mais je dis pas ça pour confirmer un cours, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khairan, ya cheikh. Nous allons passer à la cinquième question. Question d'une sœur qui demande: parfois, lorsque je suis dans le tashahhud final, je doute sur le fait d'avoir dit la deuxième partie de Salat al-Ibrahimiyya. Par conséquent, je reviens et je la dis: dois-je faire sujoud de sahou? Tfaddal ya cheikh, wa jazakallahu khairan. Dans ce cas, Inch'Allah ta'ala, tu n'as pas de sujoud sahu. Tu n'as pas de sujoud sahu. Pourquoi? Il faut aussi expliquer pourquoi. Pourquoi? Car on a dit dans les 3 cours de sujoud sahu qu'on a fait, entre autres, parmi les règles qu'on a citées, c'est que si la personne vient de se rappeler que quelque chose manquait et qu'elle est toujours dans la même position où elle devait faire cela, on a dit il n'y a pas de sujoud sahu. Je suis assis, je me suis prosterné une seule prosternation et je me suis rassis, je dis subhanallah, je dis rabbi ighfirli, avec l'intention, j'oublie, avec l'intention que c'est la deuxième. Et en même temps, j'ai dit rabbi ighfirli, et je me prépare, dans ma tête, je me prépare à me relever pour la deuxième unité. Si je me rappelle, je me dis subhanallah, j'ai fait une seule prosternation. Dans ce cas, je suis dans la même position où il faut faire la deuxième prosternation. Je n'ai rien à ajouter, à part que j'ai parlé un peu dans ma tête. Dans ce cas, je fais la prosternation qui me manque, et je n'ai pas de sujoud sahu. Je n'ai pas de sujoud sahu parce que je me suis rappelé de la chose quand j'étais dans sa position. Et c'est la même chose. Elle a fait le premier tashahhud, elle a oublié le deuxième, mais elle n'a rien fait, elle est toujours assise, et elle s'est rappelée, elle a dit, j'ai pas fait le deuxième tashahhud. Elle le refait, elle n'a rien. Elle le fait, elle n'a rien, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khairan, ya cheikh. Donc nous allons passer à la sixième question. Sixième question qui tombe très très bien, cheikh, parce que on avait oublié, je pense que on a oublié de parler de ça dans le cours. Donc si après avoir terminé, donc il dit, si après avoir terminé ma prière durant laquelle j'ai eu le doute suivant, en prenant l'exemple cité, 50% première unité, le 50-50, voilà, 50 première unité, 50 deuxième unité. Pour Salat al-Subh, j'ai donc considéré que j'étais à la première et j'ai ajouté une unité en plus. Mais qu'un certain temps après avoir fini ma prière, j'ai la certitude que j'étais dans la deuxième unité de prière. Comment rattraper cela? Et il dit ensuite, ou bien la deuxième situation, exemple Salat al-Maghrib, je considère à 70% que je suis à la troisième unité, 30% à la deuxième, et un certain temps après avoir fini ma prière, j'ai la certitude que lors de mon doute, j'étais en fait à la deuxième unité et non à la troisième. Comment rattraper cela? Jazakallahu khayran ya cheikh. Tfaddal ya cheikh wa jazakallahu khayran. Barakallahu fik. Donc je relis la fin de la question. Le début de la question, je l'ai compris. La fin. Deuxième exemple, où il dit comment rattraper? Ou bien la deuxième situation, c'est-à-dire Salat al-Maghrib. Je considère à 70% que je suis à la troisième unité. 30 à la deuxième. Bon, donc je reste sur la troisième. Un certain temps après avoir fini ma prière, j'ai la certitude que lors de mon doute, j'étais en fait à la deuxième unité et non à la troisième. Donc j'ai eu la certitude que lors de mon doute, j'étais à la deuxième unité et non à la troisième. Comment rattraper cela? Bien sûr, si la personne maintenant, vous connaissez la règle, quand quelqu'un a terminé salat, il ne doit plus donner importance au doute qui vient dans sa tête, sauf, cette exception c'est quoi? Sauf si maintenant c'est de la certitude et non des doutes. Comme ici, le frère dit, c'est une certitude. Prenons l'exemple pour donner une certitude, prenons l'exemple que dans ce cas ici, quand j'ai terminé ma salat, ici c'est le premier cas, quand j'ai terminé ma salat par exemple, je croyais que c'était la deuxième alors que c'est la première, et il y avait par exemple 2 personnes assises à côté de moi dans mon salon, je priais dans le salon, et qui avaient prié, donc ils étaient en train de voir comment j'ai prié, et ils m'ont confirmé, ils m'ont dit c'est vrai, tu l'as fait par exemple qu'une rakat, c'était pas 2. Donc moi ce que j'ai corrigé était faux, et ayant maintenant la certitude, donc je dois revenir marche arrière, c'est-à-dire me rasseoir là où j'ai commencé à prier, ne pas dire Allahu Akbar, le takbir ihram de sacralisation, mais continuer la salat normalement. Si donc je suis sûr maintenant que j'ai fait seulement une raka'a dans salat subh, donc je m'assois, et je me relève Allahu Akbar pour continuer la deuxième.
et je me rassois. Bien sûr, je fais ce qui me manque et je fais sujoud saw. Et ici, je fais sujoud saw après, parce que il y a un rajout de mon salat. C'est quoi le rajout ici de mon salat? C'est d'avoir corrigé, c'est-à-dire d'avoir fait le taslim et de m'être rassis, de m'être remis debout et d'avoir continué. Et la même chose pour la deuxième situation ici où il dit que il croyait que quand il a terminé sa prière, là, il a su que en fait il était à la deuxième et non à la troisième. Il était à la deuxième et non à la troisième, donc il se rassoit. Il va prendre sa place et il termine ce qui lui manquait. Et quand il termine, il dit salam alaikum, mais il fait 2 sujouds de prosternation pour le rajout qu'il a rajouté, c'est-à-dire il a fait le taslim, il s'est rassis de nouveau et a continué la salat. À cause de cela, il répare et fait sujoud sahu après bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal, wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Jazakallah khayran ya Cheikh. Cheikh, si vous me le permettez, puisque moi cette semaine j'ai fait des révisions, donc par rapport à Cheikh Uthaymin, si je comprends le cas du... En fait, il y avait une remarque, et je pense qu'on est passé, et si vous permettez de la lire, Inch'Allah, je vais la lire. Donc il est dit, une personne doute dans sa prière et se fonde sur la certitude ou la situation qu'elle fait prévaloir selon les règles précédemment citées, soit les 50-50 ou soit prend la certitude. Donc il dit, si elle s'aperçoit que son acte coïncide avec la réalité et qu'elle n'a ni ajouté ni diminué dans sa prière, elle n'a pas effectué les prosternations de la distraction selon l'avis reconnu chez beaucoup de rites, car ce qui a entraîné les prosternations, le doute a disparu. D'autres ont dit qu'elle doit faire les prosternations de la distraction pour une comme dans le hadith précédemment cité, mais également car la personne a effectué une partie de sa prière en doutant. Ce dernier avis est le plus juste. Exemple, une personne prie et doute sur une raka, et est-ce la deuxième ou la troisième? Elle ne penche vers aucune de ces deux situations, puis elle considère cette raka comme étant la deuxième et continue sa prière. Ensuite, elle s'aperçoit que c'était vraiment la deuxième raka. Dans ce cas, elle ne doit pas effectuer de prosternation de la distraction selon beaucoup de rites, et elle doit les effectuer avant la salutation finale, selon le deuxième avis, qui est pour moi le plus juste. Tfadal Cheikh, je vous laisse le mic, Inch'Allah, wa barakallahu fik. Je n'ai pas compris, c'est quoi le problème ici? Tfadal. Ben, au fait, subhanallah, dans le cours, moi, je n'ai pas fait attention à ce passage-là. Je ne sais pas si vous l'aviez cité ou non, donc c'est pour ça que je voulais le rajouter, et c'était par rapport à la question du frère. Donc c'était juste, voilà, si vous l'aviez passé ou pas. Donc c'était juste pour le rajouter. Wallahu a'lam. Tfadal Cheikh. Naam, jazakallahu khairan. Car dans un cas pareil, il y a divergence. Certains ont dit il n'y a pas sujoud ça. Cheikh Ibn Uthaymin a dit pour moi il y a sujoud personne. S'est arrêté un instant comme ça et a réfléchi, est-ce que j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Il a dit même si elle a corrigé juste, il a dit pour moi il y a sujoud ça. Mais quand il a dit pour moi, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Il a dit c'est mon avis. Une seconde, j'ai un téléphone urgent, une seconde. Assalamu alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc au téléphone il y avait mon oncle, qui est âgé bien sûr, il doit avoir dans les 73-75. Et je lui ai dit, il avait une question à poser, je lui ai dit fais vite, je suis en train de faire un cours. Il m'a dit donc passe le salam à ceux auxquels tu es en train de faire le cours. Donc il vous passe le salam bi'idhnillahi ta'ala. Taïb. Donc on revient à ce qu'on disait, et je vais dire ici une chose qui peut aider Inch'Allah ta'ala aussi dans la prosternation, et c'est Cheikh Ibn Uthaymin aussi qui l'a cité, rahimahullah ta'ala. Des fois tu es dans la salat avec, par exemple, tu arrives dans la mosquée, tu trouves qu'ils t'ont déjà dépassé d'une rak'at ou deux, c'est un exemple. Tu rentres dans la salat, ensuite tu t'embrouilles, tu te rappelles plus. Est-ce que quand tu es rentré avec eux dans la salat, tu es rentré dans la deuxième ou dans la troisième? Tu es rentré dans la première ou dans la deuxième? Ça t'embrouille, donc maintenant tu sais plus combien rattraper quand l'imam va quitter la salat. Avant de dire c'est quoi, ce qu'a voulu dire Cheikh Ibn Uthaymin, ici je profite pour donner un conseil que je fais moi personnellement qui m'a beaucoup aidé parce que ça m'arrive beaucoup de m'embrouiller. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour ne pas s'embrouiller, il faut que, quand tu rentres dans la salat avec l'imam et que tu as dépassé une raka'a ou deux ou trois, Allahu a'lam,
car tu ne sais pas. Quand tu rentres, dès que tu dis Allahu Akbar, et tu vas commencer à dire, la première des choses à laquelle tu dois penser, c'est je dois bien me surveiller. Est-ce que je suis rentré à la première, ou à la deuxième, ou à la troisième, ou à la quatrième? Donc 6 mois, peut-être j'ai perdu la route, peut-être cette personne, je vais la suivre, et je vais voir à peu près ce qu'elle fait, et je commence un peu à retarder la salat et à la rallonger un peu pour ne pas que je précède cette personne. Je vois combien c'est deux, etc. C'est un problème. Est-ce que c'est permis, c'est pas permis? Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit c'est permis. Il a dit c'est permis que tu t'aides en regardant celui qui vient de prier comme toi. Et il a dit alhamdoulilah, ça n'a pas besoin de sujoud sahw. Il a dit ça n'a pas besoin de sujoud sahw. Tu es en train de suivre quelqu'un, tu le prends comme modèle, c'est tout, et il t'aide. Et tu n'as pas besoin de sujoud sahw bi'idhnillahi ta'ala. Ça c'est une faïda qui aide beaucoup les hommes quand vous allez prier à la mosquée et que tu perds les pédales. Naam, tfaddal. Naam, Cheikh, barakallahu fik. Donc nous allons passer à la question numéro 7. Question numéro 7, Cheikh. Salam alaikum, Cheikh. Pouvez-vous me répéter à propos du tashahhud sur le premier et le deuxième? Qu'appelle-t-on le premier tashahhud et qu'appelle-t-on le deuxième tashahhud? Car je n'ai pas entendu lorsque vous l'avez dit dans le cours, ça a coupé chez moi. Barakallahu fik. Jazakallahu khayran. Cheikh, je l'ai lu la question puisque la personne était présente, juste ça coupait. Si elle n'aurait pas été présente, je ne l'aurais pas posée. Tfadal Cheikh, wa jazakallahu khayran. Quand tu as lu la question, j'étais en train de lire quelque chose en whisper. C'est pour ça que j'ai pas entendu. Bon, salam alaikum. Pouvez-vous me répéter? Habib, c'est la même question de Mahmoud, c'est la même question. Habib, c'est la même question? Oui. Salam alaikum. Pouvez-vous me répéter à propos du tashahhud sur le premier et le deuxième? Qu'appelle-t-on premier tashahhud? Qu'appelle-t-on deuxième tashahhud? D'accord. On appelle premier tashahhud le tashahhud qui se trouve dans la prière, qui a deux tashahhud. Comme salat al-maghrib, salat al-dhuhr, salat al-asr, salat al-isha. Ils ont deux tashahhud. Le premier, c'est après avoir fait 2 unités, et le deuxième, quand on fait la 4e unité, ou bien la 3e pour salat al-maghrib. Donc, c'est ça le premier tashahhud, et ça le 2. C'est pour ça qu'on dit que le subh n'a qu'un seul tashahhud. Et dhuhr, asr, maghrib, isha ont 2 tashahhud. J'espère que c'est clair, Inch'Allah ta'ala. Et pour le whisper, je n'ai pas... Bon, j'ai compris de quelle personne la personne est en train de parler, mais que veut-elle dire exactement, je ne sais pas. Tfaddal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc nous allons passer à la 8e question. 8e question d'un frère qui demande: est-ce que si une personne a fait une erreur sur les obligations et qu'il n'a pas fait les prosternations de distraction, sujoud sahou, par oubli ou par ignorance, que sa prière est annulée ou valide? Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khairan. Sa prière est valide bi'idhnillahi ta'ala. Pourquoi? Parce que l'oubli, c'est quoi l'oubli? L'oubli, ça veut dire que je ne l'ai pas fait exprès. Et l'ignorance, ça veut dire aussi je ne l'ai pas fait exprès. Même si l'ignorance, c'est un peu moins excusé par rapport à l'oubli. La différence entre les deux, c'est quoi? L'ignorant peut apprendre et il n'a pas appris. C'est pour cela que l'ignorance, on va lui dire ta salat est valide, mais tu as des péchés pour ne pas avoir fait la quête de la science. La salat par exemple. Nous tous les musulmans, on doit prier. Et dans la salat, il y a sujoud sahw par exemple, pour bien prier. Donc celui qui n'apprend pas sujoud sahw, il dit je l'apprends pas par exemple, et n'apprend pas c'est quoi les piliers et c'est quoi les autres. Donc celui-là, il a des péchés pour ne pas avoir appris. Maintenant, s'il oublie, ce n'est pas grave. Maintenant, je vais vous parler, et il est possible que depuis que j'ai commencé à prier, j'étais jeune, jusqu'à aujourd'hui, il est possible que j'ai oublié 10 ou 20 prières, je ne les ai pas priées. Jusqu'à présent, il est possible. Il est possible, il y a 10 ans, j'ai oublié salat al-dhuhr, il y a une semaine, il est possible, j'ai oublié salat al-asr, et comme ça, peut-être j'ai oublié 10, 20, 30, 50 salats, peut-être je les ai oubliés. Et je n'ai aucun ithme bi'idhnillahi ta'ala. Pourquoi? C'est l'oubli. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Rufi'a inna Allah rafa'a an ummati al-khata wa mastukrihu alayh. Tout ça, c'est hadith authentique et c'est versé. Allah Ta'ala ne peut pas ne châtie pas une personne pour avoir oublié. Mais si elle se rappelle et ne veut pas corriger,
Ça, c'est autre chose. Tfaddal. Jazakallah khairan ya Cheikh. Nous allons passer à l'avant-dernière question, la question numéro 9. Question d'une sœur qui demande: est-ce que le fait de faire dua dans le rukwa sans faire exprès nécessite la prosternation de distraction? Si oui, avant ou après le taslim? Tfaddal wa khairan. Si c'est possible d'afficher la question, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas compris, c'est mieux. Est-ce que le fait de faire dua dans le rukwa sans faire exprès nécessite la prosternation de distraction? Le fait de faire dua dans le rukwa, qu'est-ce que ça veut dire ça? Faire dua dans le rukwa, c'est pas le dhikr, je parle de dua. Non, il n'y a pas de dua dans les rukwa. Lui, il fait dua sans faire exprès. Nécessite la prosternation de distraction, si oui, avant ou après. Je pense, wallahu ta'ala alam, que ça demande. Pourquoi? Pour avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Pour avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il n'y a pas de dua dans sujoud. Il n'y a pas de dua. Non. Et si c'est dans ce cas, donc la personne a rajouté quelque chose. A rajouté une chose. Il n'y a pas de dua. Il y a seulement Subhan Rabbi wa bihamdihi, par exemple. Et toi, tu dis non. Subhan Rabbi bihamdihi 2 ou 3 fois. Ensuite, tu dis Allahumma atini kada, Allahumma khfirli, Allahumma arhamni, Allahumma kada, Allahumma kada. Donc tu as ajouté quelque chose. Dans ce cas, si la personne fait la distraction, elle fait après, pour rajout. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Car la règle de Cheikh Ibn Uthaymin qu'on a citée une fois, si vous vous rappelez, il dit pour chaque dua, chaque dhikr qui n'est pas dit à sa place, il a dit à sujoud sahw. Tfaddal. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc Cheikh, on va passer à la dernière question et après bi'idhnillah, j'ai une petite question pour vous. Bi'idhnillah. Donc la dernière question, la numéro 10, question d'une sœur qui demande: que doit-on faire si on fait une partie du deuxième tashahhud à la fin de la troisième unité? Je recommence. Que doit-on faire si on fait une partie du deuxième tashahhud à la fin de la troisième unité pour une prière de 4 unités, seul et en groupe? Tfaddal Cheikh wa jazakallahu khairan. La personne dit: que doit-on faire si on fait une partie du deuxième tashahhud à la fin de la troisième unité pour une prière de 4 unités? Ça, c'est pour moi vraiment étonnant et difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que dans une prière de 4 unités, normalement, on ne s'assoit pas à la troisième. Ça. Maintenant, supposons que je me sois assis à la troisième, parce que pour faire le tashahhud, il faut s'asseoir. Je me sois assis à la troisième, mais je ne commence pas par le deuxième tashahhud, je commence par le premier. Tahiyatullah et peut-être je rajoute le deuxième. Si la personne a dit non, on fait une partie du deuxième tashahhud, c'est-à-dire direct, donc j'ai pas compris la question. Et je pense qu'il manque quelque chose dans cette question. Je demande à la personne de reformuler, Inch'Allah Ta'ala. S'il y a une autre question, pose-la. Non, cher, il n'y a pas d'autres questions. Il y a juste une petite question en sorte de devinette. C'était pour vous. Donc, on sait que lorsqu'il y a un pilier, il manque un pilier, on doit y revenir pour que la raka soit comptée. Bi'idhnillah. Voilà, il y a un pilier. Si on ne le fait pas, la prière n'est pas valide et on ne peut pas y revenir. Quel est ce pilier, cher? Quand tu as dit que si on manque un pilier, tu as dit on sait qu'on doit revenir, là je fais une exception ou alors une condition. Et je te demande c'est quoi la condition d'abord. Soit qui me répond, c'est quoi la condition? Alors la condition d'y revenir si on n'est pas arrivé à ce même pilier. Voilà, si on est arrivé à ce même pilier, la raka elle est annulée. Tfaddal, cher. C'est ça exactement. Donc tu as assimilé. Il ne faut pas qu'on arrive au même pilier de la deuxième raka. Sinon, on doit revenir. Ça. Maintenant, repose ta question, bi'idhnillahi ta'ala. Ah, cher. Donc, je vous ai dit, il y a un pilier. Si on ne le fait pas, on ne peut pas y revenir et la prière n'est pas valide. Quel est ce pilier, cher? Je ne connais pas de réponse. Sauf si tu parles par exemple, de Takbir al-Ihram. Ça, c'est un pilier. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de salat. C'est ça la réponse. Non. Alhamdulillah. On attend la reformulation de la personne qui a posé la question. Et peut-être qu'il y a encore d'autres qui ont sur le sujoud sahw, Mahmoud, si on a d'autres. Cher, non, je n'ai pas d'autres questions. Nous attendons, Inch'Allah,
pour la question où il y avait un petit souci. Donc, Fawzi, si tu peux me renvoyer, si tu as quoi que ce soit. Autrement, moi, je n'ai pas d'autres questions. Je n'ai pas d'autres questions. Il y en a une, on me dit qu'il y en a une, Inch'Allah. Tac, 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 tac. Cher, je vais prendre la question et je reviens, Inch'Allah. Je dis à la personne qui m'a posé tout à l'heure un whisper pour parler d'un certain Shamsuddin qui parle ici à la télé. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle n'a pas terminé. Pas terminé ce qu'elle voulait dire. Alors, cher, là j'ai la question. 2 secondes. Que doit-on faire si on fait une partie de 2 shahoud à la 3e unité pour une prière de 4 unités par deuxième tashahoud, je veux dire dernier tashahoud, celui qui doit se faire à la 4e unité. Cher, je vais vous lire ce qui est marqué, mais je n'ai pas trop compris. Donc, on revient à la question par rapport au souci qu'il y avait de compréhension. Donc, elle dit, que doit-on faire si on fait une partie du 2e tashahoud à la fin de la 3e unité pour une prière de 4 unités seule et en groupe? Elle rajoute, par 2e tashahoud, je veux dire dernier tashahoud, celui qui doit se faire à la 4e unité. Franchement, j'ai pas compris. ممكن تعيد. Donc elle dit, donc la question était, que doit-on faire si une partie du 2e tashahoud à la fin de la 3e unité pour une prière de 4 unités seule et en groupe? Par 2e tashahoud, je veux dire dernier tashahoud, celui qui doit se faire à la 4e unité. Très, très difficile à comprendre. Très pour ma part, franchement, je vais encore faire le peintre, comme vous dites, cher, je vais m'emmêler les pinceaux. Je n'ai vraiment pas compris. Tfadal cher, autrement je passe à une autre question, le temps d'avoir plus la question soit mieux formulée. Allahu a'lam. Dites-moi, cher, si vous avez compris. Donc la personne dit, que doit-on faire si on fait une partie du 2e tashahoud à la fin de la 3e unité pour une prière de 4 unités? Rappelle-moi, qu'est-ce que tu viens de dire maintenant par rapport maintenant par rapport au 2e tashahoud? Rappelle-moi. Naam, cher. Alors, elle a dit pour le tashahoud, par 2e tashahoud, je veux dire dernier tashahoud, celui qui doit se faire à la 4e unité. Je répète, par 2e tashahoud, je veux dire dernier tashahoud, celui qui doit se faire à la 4e unité. La question aurait pu se poser facilement en disant, Allah Ta'ala alam, en disant, une personne à la 3e rakat, au lieu de se lever pour faire la 4e, elle s'est assise et elle a commencé à faire le tashahoud. Ensuite, elle s'est rappelée, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, c'est très facile. Il suffit juste de bien formuler, Inch'Allah Ta'ala. Donc, une personne qui s'est assise, à la 3e rakat, elle s'est assise au lieu de se lever. Elle s'est rappelée, elle a dit, je ne devais pas faire ça. Je pose la question maintenant à Mahmoud, qui depuis tout à l'heure, il dit que il a bien révisé Sujoud Saw. Alors tu nous réponds, Inch'Allah Ta'ala, la personne devait faire 4 rakats et elle s'est assise au 3e, elle a commencé à dire Tahiyatu lillah, Zakiyatu lillah, et elle s'est rappelée, elle dit Subhanallah, je suis dans la 3e. Dis-nous qu'est-ce qu'elle fait, bi'idnillahi ta'ala, tfaddal. Ah, cher, eh ben, c'est exactement comme la semaine dernière. Par rapport à la deux rakas de Sobh où il avait fait le tahiyat à la première raka. Donc là, elle cesse et elle va directement faire sa 4e raka. Et après le taslim, de sujoud sahou. Wallahu a'lam. Tfadal, ya cher. Naam, Allah ibarak. C'est comme ça la réponse. Donc, elle est en train de dire Tahiyatu lillah dans la 3e raka. Elle doit s'arrêter. Pourquoi? Car il n'y a pas de tashahhud dans la 3e. C'est pas le Maghrib, elle est dans Salat al-Dhuhr. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle cesse immédiatement. Et elle se lève, elle fait la 4e, elle fait le tashahhud, elle fait le taslim. Après avoir fait le taslim, elle fait 2 prosternations et elle se rassoit et elle refait le taslim. Donc, sujoud saw après. Pourquoi après? Parce qu'elle a fait un rajout. C'est quoi le rajout? Elle s'est assise là où il fallait pas s'asseoir et a fait dit des mots, dit le début du tashahhud. Naam, tfaddal. Jazakallah khairan ya cher. Donc nous allons passer à une autre question, une question d'une sœur qui demande, donc elle dit, mon fils de 11 ans, donc 11 ans, est entré au masjid la semaine passée en compagnie de mon mari.
La salat était déjà commencée, il pensait n'avoir qu'une raka à rattraper, puis ayant effectué le teslim, il s'est aperçu que mon mari, c'est-à-dire le père du fils, continuait et a compris qu'il aurait fallu rattraper 2. Il a juste rajouté 2 sujoud sahou. Rentré à la maison, il... Afwan, je t'ai arrêté parce que j'étais pas en train d'entendre. Tfaddal. Si c'est possible de recommencer, Inch'Allah. Tfaddal. Non, mes chers. Donc, je recommence, Inch'Allah. Donc, elle dit, son fils de 11 ans est entré au masjid la semaine passée en compagnie de son mari. La salat était déjà commencée. Il pensait n'avoir qu'une raka à rattraper. Puis, ayant effectué le teslim, il s'est aperçu que son père, c'est-à-dire le père du fils, continuait. Et donc, le fils a compris qu'il aurait fallu rattraper. Il a juste fait 2 sujoud sahou sans rattraper. Rentré à la maison, il a raconté à sa maman qu'est-ce qui s'est passé. Et sa maman lui a dit, non, après ton teslim, quand tu as vu qu'il te manquait encore une raka, tu aurais dû rajouter une, puis saluer et faire sujoud sahou. Lui ai-je bien répondu, barakallahu fikum ya sheikh, hayyakumullah, tfaddal ya sheikh wa jazakallahu khayran. Exactement, c'est bien répondu. C'est comme ça qu'il devait faire. Après avoir dit salam alaikum, il voit son père que, c'est pas comme ça. Son père est debout en train de continuer. Donc lui, tout en restant assis, il dit Allahu Akbar, il se lève pour continuer la 4e. Après avoir terminé, il fait le salut teslim, il fait deux prosternations, plus un autre salut. Inch'Allah ta'ala. Naam, tfaddal. Donc nous avons d'autres questions, Inch'Allah. Question d'une sœur qui demande, parfois lorsque je suis dans ma prière, je doute, et en poursuivant le doute part. C'est-à-dire que lorsqu'elle poursuit sa prière, le doute il part. Par conséquent, que dois-je faire? Tfaddal sheikh wa jazakallahu khayran. ممكن تعيد la question, Inch'Allah? ممكن تفضل. Naam, sheikh. Donc c'est l'avant-dernière question, Inch'Allah. Question d'une sœur qui dit, parfois lorsque je suis dans ma prière, je doute. Et en poursuivant le doute part. Par conséquent, que dois-je faire? Donc elle fait sa prière, elle a des doutes, et lorsqu'elle poursuit sa prière, le doute il est parti. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire, sheikh? Jazakallahu khayran wa barakallahu fik. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a cité ce cas et a répondu. Il a dit, des savants ou beaucoup de savants disent que dans ce cas il n'y a rien. Pourquoi? Parce que la personne n'a rien rajouté ou retranché, elle a juste douté, ensuite elle s'est corrigée, elle a continué. Il a dit que d'après lui, pour moi, la vue le plus sûr, c'est de faire 2 sujoud sahou. 2 sujoud, comme ça il a dit. Donc, si la sœur ne fait rien, elle a pris de l'avant des savants, elle n'a pas tiré ça de sa tête. Si elle fait quelque chose, si elle fait sujoud sahou, elle a pris d'un savant et elle n'a pas tiré de sa tête, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya sheikh. Donc nous allons passer à la dernière question. Question d'une sœur qui demande, étant donné que ce sujet est assez complexe, pouvez-vous nous donner un conseil pour rester concentré au maximum durant notre prière afin de ne pas devoir procéder aux prosternations de distraction? Cher, si vous me le permettez, je vais donner une indication. Moi, vraiment, pour comprendre sujoud sahou, ce que j'ai fait, j'ai repris les cours et des polycopiés et j'ai pris des notes. Et sincèrement, en prenant des notes, on comprend beaucoup mieux et on assimile beaucoup mieux. Tfaddal sheikh wa jazakallahu khayran. Moi, je dis, si quelqu'un présent avec nous ici a dit ou pense que tout ce qu'on a dit depuis qu'on a commencé le premier cours jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'a rien écrit, rien noté, et que tout ça c'est dans sa tête, c'est que vraiment c'est quelqu'un ou bien surdoué, ou bien maghrour, qui croit qu'il peut tout apprendre et ne pas oublier. C'est très difficile sujoud sahou. Beaucoup de situations se ressemblent. Une petite chose peut faire la différence, à laquelle on ne donne même pas d'importance. Ça fait la différence. C'est pour cela que non seulement il faut écrire, mais encore faut-il réviser. Une fois par semaine ou une fois par 15 jours ou là, réviser. Et même entre deux frères, entre deux sœurs, se parler. Dire qu'est-ce que tu penses de telle et telle situation. Regarde la règle, ce qu'elle dit. Viens, on révise, viens ceci. Sinon, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya sheikh. Voilà, et Cheikh, en fait, dans les révisions et tout, j'ai remarqué une chose, c'est que le sujoud sahou avant le teslim, les 2 sujoud sahou avant le teslim, en fait, on le fait que dans 2 cas. C'est-à-dire, le premier cas, s'il y a une obligation
et qu'on l'a loupé et qu'on est rendu au pilier. Et le deuxième cas, c'est quand on joue la certitude. C'est les seuls deux endroits où on doit rajouter, c'est-à-dire avant le taslim, les deux sujoud sahou. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Tfadal Cheikh, c'est fini, il n'y a plus de questions. Vous deviez normalement parler au sujet du cas du frère Ibnou, comment il s'appelle, je ne me rappelle plus. Ibnou Qasim, c'est ça, voilà. Donc je vous laisse le mic. Wa jazakallahu khayran. Tfadal Cheikh. Tu as dit que le sujoud sahou se faisait dans deux cas, il se fait avant. Tu as cité le premier cas, je t'ai pas entendu citer le deuxième. C'est quoi le deuxième? Si je l'ai cité, mais ça a dû couper, c'est la certitude. C'est-à-dire on joue la certitude. C'est-à-dire si on ne sait pas si on est à la deuxième ou la troisième, on joue la certitude, on est à la deuxième raka, Inch'Allah. Tfadal Cheikh, wa jazakallahu khayran. Voilà, justement ça. Il faut aussi l'apprendre comme règle. C'est-à-dire la règle dans le doute par rapport à... Pas seulement dans le doute, dans le sujoud sahou, la règle, c'est que à la base, il se fait après le taslim. La base, c'est que sujoud sahou se fait après le taslim. Sauf dans deux cas. Dans deux cas, on le fait avant le taslim. Le premier cas, où on a délaissé une obligation. J'ai délaissé une obligation. J'ai délaissé par exemple le premier tashahhud. Et je me suis relevé pour la troisième rak'at dans Salat al-Dhuhr. Je ne peux pas revenir. C'est trop de ça. Je me suis mis debout. Se mettant debout, je ne peux plus revenir. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Avant de quitter la salat, avant le taslim, je fais deux prosternats. Donc ça c'est le premier cas. Quand je délaisse une obligation. Et le deuxième cas, j'ai le doute. Et que le doute est à 50%. 50 ceci, 50 cela. Donc je me base sur le moins, sur la certitude, et je fais sujoud sahou à l'intérieur de la salat. Sinon, le sujoud sahou, en général, il est à l'extérieur de la salat, Inch'Allah Ta'ala. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Barakallahu fik, Allah et hamdak et qu'Allah vous récompense. Donc, écoutez, c'est fini pour les questions-réponses. Voilà, je vous laisse le micro, Inch'Allah. Taïb, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah, il n'y a pas de coupure. Quand vous m'entendez, il n'y a pas de coupure. Alhamdoulilah. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Donc, la première des choses, on vient de m'envoyer un whisper. Comme quoi, il y a une certaine personne qui s'appelle Shamsuddin. Et cette personne, elle vient sur la chaîne qui s'appelle Nahar. Et ce Shamsuddin, moi, je croyais que yani, on ne pouvait le voir qu'ici en Algérie. Et maintenant, puisqu'on me dit ça, et je voudrais confirmer, est-ce que donc chez vous aussi en France, yani, vous pouvez voir la chaîne Nahar? Je voudrais poser d'abord cette question. Est-ce que chez vous en France, il y a aussi la chaîne Nahar, vous pouvez la voir, et par conséquent voir ce Shamsuddin? J'attends votre réponse, sauf si vous n'êtes pas en train de m'entendre. Donc, peut-être je suis connecté. Non, pas sur YouTube. À la télé. Maintenant, il y a le satellite, je crois qu'on voit même des chaînes d'Algérie. Voilà, c'est celui-là, Naam. Vous voyez chez vous, ça existe. Là, la chaîne en Angleterre. El-Mouhim. Maintenant, pour savoir, yani gens là-bas, ou bien seulement un cas d'Algérie dont vous avez entendu parler. Je dis, cette personne qui s'appelle Shamsuddin Bouroubi, et que les gens de science ici appellent Tamsuddin, comme ça, Tamsuddin. Voilà, au lieu de Shamsuddin. Shamsuddin, c'est la lumière de la religion. Shamsuddin. Les savants ici l'appellent Tamsuddin. Tamsuddin, c'est celui qui veut éteindre la religion. Tam. En arabe, Tamasa, il a éteint la religion. Cette personne, il n'y a pas de plus égaré, peut-être en Algérie que cette personne. Il n'y a pas de... Et il n'y a pas, je dis, de personnes plus rancunières, qui a de la haine, de l'animosité, contre les salaf salih. Cette personne, critique Ibn Taymiyyah, critique Ibn al-Qayyim, critique Ibn al-Baz, critique
Cheikh Rabi', critique Al-Albani, critique Ibn Uthaymin, critique tous les savants qui existent de nos jours et tous les savants qui ont précédé. Tous les savants des salafs, il dit d'eux, ce sont des égarés. Et, je dis et redis, il n'y a pas plus égaré que lui en Algérie peut-être. Et la mouchkila, c'est qu'il vient à la télé et il parle. Et on lui donne une séance par jour. Subhanallah al-Azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Comme il dit lui, il répète aussi beaucoup cette phrase. Je dis Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et cette personne, écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Cette personne, ce Tamsuddin, qu'Allah Ta'ala brise son dos, ou bien le guide vers le haqq. Cette personne, je l'ai connue en 1981 et je me suis assis avec lui dans plusieurs assises pour qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. On faisait des assises personnelles dans des maisons où Allah venait assister. Et quand on a ramené cette personne, Cheikh Farkous Hafidallah n'était pas venu. Mais plusieurs fois on lui a fait des rappels pour qu'elle revienne. On lui dit Taqillah subhanahu wa ta'ala. Tu es sur le dogme des Ash'ari. L'Ash'ari, Abul Hassan al-Ash'ari est revenu vers le haqq. Toi tu n'es pas revenu. Il ne reconnaît pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf 7, ce Tamsuddin. Et son plus grand ennemi, le plus grand des plus grands ennemis, c'est les salafs. Il est venu à la télé, il a dit, je fais partie du DRS. DRS, normalement, direction de... Le R, j'ai oublié c'est quoi. DRS, le R, j'ai oublié c'est quoi. Direction du renseignement et de la sécurité. Renseignement, sécurité militaire. Quand il a dit ça, les gens ont cru que, il fait partie de la sécurité militaire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a dit, mais attention, DRS, je ne veux pas dire sécurité militaire. Je veux dire par D. Daïr, en arabe, Daïr, Asou, Afun, Ra'yu, Daïr Ra'yu, S, fi Salafiyyin. Daïr Ra'yu, fi Salafiyyin. Ça veut dire, je fais ce que je veux des salafis. Je les mets sous mes pieds, je les écrase. Daïr Ra'yu fi hum. Daïr Ra'yu, fi Salafiyyin. Comme ça, il a dit. En parlant de Cheikh Farkous Hafidallah Ta'ala, et ceux qui suivent, il a dit, ils ont des origines, en parlant de Cheikh Farkous et des salafis. Il a dit, ils ont des origines juives, comme ça, des origines juives. Il a dit, il n'y a pas plus jahel que Cheikh Farkous, comme ça il dit à la télé. Il n'y a pas plus jahel que Cheikh Farkous. Et je suis prêt à débattre avec Cheikh Farkous et sa clique. Ce sont tous des juhal. Il ne faut pas les écouter. Ils ont ramené une nouvelle religion. Tout ce qu'ils disent, c'est faux. Comme ça à la télé, du matin au soir, qu'Allah Ta'ala lui brise son dos, qu'Allah Ta'ala lui brise son dos, qu'Allah Ta'ala lui brise son dos, ou le guide. Allah sait s'il doit lui briser son dos, ou le guider, ou faire autre chose. Nous on fait seulement des doigts. Dernièrement, il a écrit un livre, le titre d'un livre, et il a écrit un livre plein de bid'a et plein de je ne sais quoi, et maintenant il est en train de se vanter de son livre, et en train de le publier, en train de le propager dans le monde, alors que, et je peux vous dire, et vous rassurer, vous garantir que, aussi en France, vous allez dire, on a, je ne sais pas comment il s'appelle, avec Bouchlar, ou là, je ne sais qui, l'autre, mais, ceux dont vous parlez, ils ont beau être égarés et faire du mal, ils ne peuvent pas arriver au stade de celui-là. Car ceux que vous connaissez, ils parlent comme ça dans des circonstances. Quand ça vient à l'occasion ou bien quand on les taquine. Celui-là, non. Il a la haine dans le cœur. La haine des salafis. La haine contre Taymiya. La haine contre l'Ahar. Voilà. Et chez vous, il ne parle pas à la télé. Il parle comme ça dans des conférences. Ici, la télé que voit tout le monde ici en Algérie, 80% des vieux, surtout des vieilles, maintenant, sont quoi? Ont été influencés par lui. Car en même temps, il fait rire et il fait le comique. Donc, hasbunallah wa ni'mal wakil. Et aussi, vous, si vous pouvez, mettre en garde contre lui, vos parents, et les vieux et les vieilles, il faut mettre en garde. Et dit celui-là, c'est un égaré égareur, très connu, l'ennemi des salafs, l'ennemi des salafis.
l'ennemi des savants, pour qu'ils sachent bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.